Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, je vous dirais que c'est quelque chose à laquelle nous ne nous arrêtons pas souvent, mais qui est vital pour l'être humain. Je vous inviterai à tourner dans le livre aux Ecclésiastes, chapitre 12. Nous allons lire verset 1 et le verset 2 pour commencer. Du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12. Pour vous mettre dans le contexte, le livre de l'Ecclésiaste est le livre des sagesses de Salomon. Toutes ces choses qu'il a expérimentées sous le soleil, où Salomon désirait comprendre la nature de tout ce que Dieu avait créé, de toutes choses qui étaient ici-bas. Il en a fait beaucoup d'expériences, d'observations, de recherches. Et l'Ecclésiaste est un peu la conclusion de tout ce qu'il en a tiré, de toutes ces choses. Mais il y a une chose dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin qui est vitale pour l'être humain. Nous voyons qu'il dit, à la fin, le chapitre 12 est la conclusion de tout le livre au complet. Il nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Nous allons arrêter là. Vous savez, si il nous est possible, dans cette vie, d'être heureux, s'il nous est possible, dans cette vie, d'expérimenter le bonheur, s'il nous est possible aussi d'expérimenter ce qu'on appelle le rire, c'est à cause d'une émotion qui s'appelle la joie. C'est dans ce sujet que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Nous voyons que lorsque nous parcourons le livre de Salomon, nous voyons que parmi toutes les choses que Salomon a cherché à comprendre, la joie est l'une de ces choses, où elle est mentionnée quasiment tout au long du livre de Salomon, du livre de l'Ecclésiaste. La joie est souvent mentionnée. Nous voyons qu'il le dit d'ailleurs ici, « Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Mais vous savez, Salomon s'est posé une question. À un moment donné, dans le début du livre, on le voit, pas besoin d'y tourner. Il dit ceci, « J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle ?» disait-il. Ecclésiaste chapitre 2, verset 2. Donc, il s'est demandé dans le début du livre à quoi sert la joie pour l'être humain. Et tout au long du livre, il en vient toujours à la conclusion qu'il est bon pour l'homme de se réjouir ici-bas, de profiter des choses que Dieu lui fait partager, lui permet d'avoir en tout point. Autant que ce soit point de vue ami, point de vue famille, point de vue bien. Il en vient toujours à la conclusion qu'il est important, primordial pour l'homme de se réjouir dans ces choses. Autrement dit, d'être joyeux, d'expérimenter ce sentiment qui s'appelle la joie. Nous voyons d'ailleurs qu'il dit, dans un autre endroit, toujours sur ce même thème, « J'ai donc loué la joie, disait-il, parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Voyez ça dans l'Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. Vous savez, nous sous-estimons trop souvent les bienfaits de la joie et la nécessité de l'avoir dans notre vie. J'ai fait quelques recherches à mon habitude et je ne veux pas vous donner un cours de biologie, mais simplement éveiller votre curiosité sur certaines choses que le corps fait lorsqu'il ressent la joie. Je les ai pris en note, donc excusez-moi si je dois aller, il y a beaucoup de choses. Nous voyons entre autres que selon la science, la joie permet au corps de sécréter certaines hormones. Je vous en nomme quelques-unes. La dopamine, hormone du plaisir. La sérotonine, hormone de la bonne humeur. L'adrénaline, hormone de l'excitation. L'ocytocine, l'hormone du lien social. Lorsqu'on est dans la joie, lorsque notre corps entier est transporté dans ce sentiment,
Notre corps est comme un chimiste qui sécrète toutes sortes de chimies, qui les mélange ensemble, et ceci se répand à la grandeur du corps, et ça nous fait agir d'une certaine façon. Nous voyons les effets de la joie. Voici certains de ces effets. Sentiment d'éveil, relaxation des muscles, régularisation du système au complet, dilate les artères. Lorsque vous riez aux éclats, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez tout rouge, vous avez chaud. Parce que votre sang a circulé plus vite, vos artères ont dilaté. Ce sont des bienfaits que la joie produit. Procure une sensation de bien-être dans tout le corps. Remède contre la maladie et bien des maux mineurs. Parce que la joie, au travers de tout ce qui est sécrété, renforce le système immunitaire. Lorsque vous êtes dans la tristesse, qui est le contraire de la joie, notez que si ça se prolonge sur une certaine période, vous serez plus porté à être malade parce que le système immunitaire en est diminué. Favorise le développement psychologique chez les enfants. Lorsque nos enfants sont dans une famille où la joie règne, leur développement psychologique se développe bien, c'est stable. Contrairement, mettons, à des enfants qui sont soumis à un stress constant dans la famille, s'il y a constamment de la discorde, s'il y a des divisions, s'il y a des mauvais traitements, quel que ce soit, le développement psychologique des enfants va s'en trouver affecté. Mais si la joie est présente, on ne dit pas qu'il n'arrive jamais rien, il en arrive toujours des petites chicanes des familles. Mais si en général la joie est présente, ça régularise le développement psychologique des enfants. La joie, entre autres, c'est ce qui fait qu'on veut être avec les autres. Faites juste y penser. Lorsque vous êtes dans la tristesse, vous ne ressentez pas le besoin d'être entouré. Au contraire, vous voulez être seul. Ça produit une hormone, l'ocytocine, je ne sais pas trop quoi, je l'ai mentionné tantôt, qui est une hormone qui favorise les contacts entre êtres humains. Si vous êtes dans la joie, vous serez porté à vouloir être dans le public. Vous serez porté à vouloir être parmi le monde. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, qu'un simple sentiment produit dans tout le corps quelque chose absolument très grand. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que lorsque j'ai fait ces recherches et que l'Esprit m'a amené à un proverbe de Salomon, j'ai dit, il n'y avait peut-être pas tous les mots qu'on a aujourd'hui, mais il savait de quoi il parlait. Salomon nous dit dans les Proverbes, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Un cœur joyeux est un bon remède. Quand on pense à tout ce que je viens de mentionner, selon la science, on peut comprendre pourquoi il dit ça. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, verset 22. Pourquoi un esprit abattu dessèche-t-il les eaux? Je ne sais pas si on peut le prendre au sens littéraire. Je ne m'avancerai pas, je suis pas assez calé en sciences. Mais une chose qui est sûre, lorsque nous sommes dans la tristesse, l'abattement, la dépression, toutes ces choses, tout ce qu'on vient de mentionner n'y est pas. Ces hormones ne sont pas là, ou en très petite partie. Les bienfaits ne sont pas là. Plus portés à être malade, plus portés à l'isolement, plus portés dans bien des sens à bien des choses. Donc nous voyons à quel point la joie est importante. Et pourquoi Salomon a vu au travers de ses sagesses combien qu'il est important pour l'être humain d'être joyeux ici-bas, de se réjouir en tout temps dans toutes ces petites choses qu'il peut expérimenter dans cette vie. Mais Salomon a tiré aussi d'autres conclusions, frères et sœurs, de la joie. Il y en a tiré deux. Nous voyons, il nous dit entre autres que la joie est une chose éphémère, qui veut dire qu'elle ne dure pas toujours. La joie, ça vient et ça repart. C'est éphémère. Voyez ça encore dans l'Ecclésiaste 2, chapitre 2, parce qu'il dit qu'il a expérimenté le bonheur, mais qu'il a vu que tout ceci est vanité. Vanité qui veut dire qui passe, qui ne dure pas. Il a vu que la joie, ça vient, ça repart. Ça ne dure pas tout le temps. On ne peut pas être joyeux 24 heures sur 24. Il a vu aussi une autre chose. Tout dépend du temps et des circonstances. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 3, chapitre 4, où il parle qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, dit-il entre autres. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4. Les circonstances doivent être favorables pour que vous puissiez être joyeux. Si les circonstances ne sont pas favorables et même contraires, bien vous allez expérimenter le contraire. Pensons juste aux événements qui ont été soulevés au lac Mégantic.
J'ai regardé les nouvelles, j'ai vu ces deux choses dans le même reportage. Des gens qui avaient peur pour les membres de leur famille, qui les ont retrouvés. Ça sautait au bras, ça se serrait, ça pleurait de joie. Pourquoi? Parce que les circonstances étaient favorables. Ils étaient contents de voir que leurs proches n'étaient pas dans ces gens qui étaient disparus. Contrairement à d'autres, où leurs parents ou autres étaient proches, ils avaient de la misère à parler à la caméra, puis même ils n'ont pas été capables de tout dire qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ils étaient tristes. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas retrouvé encore leurs proches qui sont impliqués dans cette grande calamité. Dans leur même reportage, on voit les deux choses, la joie et la tristesse. Qu'est-ce que ça nous dit? Les circonstances doivent être favorables. Il y a un temps pour toutes choses, disait Salomon. Mais si nous continuons, lorsque nous regardons, frères et sœurs, le monde, lorsque nous regardons les tendances et comment le monde agit, nous voyons que chaque être humain est toujours dans cette quête du bonheur. C'est une quête journalière, c'est constant. À cause de les bienfaits de la joie sur le corps, l'être humain inconsciemment est porté à vouloir l'expérimenter tout le temps. C'est une drogue normale. À cause de tout ce que ça hormone, toutes les hormones sont sécrétées, le sentiment que ça produit, les gens veulent toujours expérimenter la joie. Il n'y a personne qui dit « Bon, mais moi, j'aimerais ça être malheureux aujourd'hui. » Il n'y a personne qui va vouloir ça. Mais au contraire, les gens vont vous dire qu'ils aimeraient ça être joyeux. Ils veulent avoir des événements joyeux. Ils veulent faire un tas d'expériences pour toujours être joyeux. On voit entre autres que les gens prennent des substances malheureusement pour être joyeux, parce qu'ils recherchent toujours ce même sentiment. Tout ce que ça peut donner au corps, ils le cherchent au travers parfois de substances, drogue ou alcool. Ils le recherchent au travers des événements. J'ai entendu entre autres parler d'un mariage hier, un événement joyeux habituellement. Donc, si les gens vont là, c'est pour se réjouir, pas pour être tristes. Les gens recherchent la joie. Entre autres, lorsque les gens s'acquièrent des biens, lorsque les gens vont magasiner, avez-vous déjà vu des gens magasiner étant tristes? Parce que le magasinage produit de la joie. Entre autres, je me souviens, ça m'avait tellement marqué une publicité où, dans une galerie à Granby, dans le coin où je reste, il y avait une pancarte, il y avait une femme habillée, avec une dentelle, elle était toute joyeuse, c'était écrit « L'effet shopping ». C'était ça le slogan. L'effet shopping. Voulant dire quoi? Si vous voulez être joyeux comme elle, mais venez magasiner. C'est ça que la pancarte voulait dire. Venez expérimenter ce sentiment-là au travers de magasiner dans nos magasins. Tu sais, quand on comprend toute la logistique en arrière de ça, c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on s'acquiert un bien, notez, si vous allez vous acheter quelque chose que vous vouliez, vous ne reviendrez pas à la maison en pleurant. Au contraire, vous allez être excité, content, vous voulez découvrir, vous voulez le déballer, vous voulez expérimenter, vous voulez toucher à ça, vous l'avez acheté. C'est de la joie. Nous recherchons en tant qu'être humain de la joie, tout le temps, à cause de tous les effets que cela produit. Mais, comme Salomon le disait, c'est éphémère. Ça ne dure pas. Qu'est-ce qui arrive? On réessaye, on recherche encore la joie au travers de différentes choses. Nous voyons, frères et sœurs, lorsque nous parcourons les Écritures, qu'un jour l'apôtre Paul a écrit une lettre aux Philippiens. Et dans cette lettre, la joie était ressortie en avant-plan. Mais pas une joie comme celle du monde. La joie dans le Seigneur. Où l'auteur de cette lettre, l'apôtre Paul, disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Philippiens 4, verset 4. Un verset qui nous laisse parfois perplexes. Lorsque les situations ne sont pas favorables, lorsque les circonstances ne sont pas favorables et qu'on lit ça, on le prend dans les dents. Comment c'est possible de toujours se réjouir dans la circonstance que je vis? Parce qu'on l'a vu, c'est normal. Il faut que les circonstances soient favorables pour qu'on soit joyeux. Il faut que... Puis aussi, ça ne dure pas. Mais comment peut-on toujours se réjouir dans le Seigneur? Vous savez, l'Esprit veut nous faire capter ce matin avec plus de profondeur ce que le Seigneur nous a laissé et comment peut-on y avoir accès. Je vous inviterai à tourner pour ça dans Jean chapitre 15. Nous allons continuer à explorer ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, nous allons lire le verset 9 au verset 11. Parole de notre Seigneur qu'il a laissée à ses disciples et à nous par le biais.
Donc, l'Évangile selon Jean, chapitre 15, nous lisons à partir du verset 9, pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur venait d'avoir ce dernier repas avec ses disciples, il venait de communier la Sainte Seine, où le Seigneur a physiquement démontré son sacrifice au travers du pain, son corps, du vin, son sang versé, et du lavement des pieds, la marche chrétienne, et tout. Nous voyons qu'ensuite, l'apôtre Jean est le seul à relater les dernières recommandations du Seigneur avant d'aller au jardin de Gethsémane. Les trois autres ne le relatent pas. Trois autres évangélistes, ceux qui ont écrit les autres évangiles. Jean est le seul à relater toutes ces dernières paroles que le Seigneur leur a données en chemin vers le jardin de Gethsémane. Nous voyons entre autres qu'il leur dit dans Jean 15, à partir du verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, disait le Seigneur. » Quand nous regardons ce que le Seigneur nous a laissé, nous voyons deux choses où il est mentionné directement que le Seigneur nous a laissé de sa propre personne. Deux choses. Il y en a beaucoup, mais il y en a entre autres deux auxquelles le Seigneur dit clairement qu'il nous les a laissés. Nous voyons que le Seigneur disait précédemment à ses disciples, toujours dans l'Évangile de Jean, pas besoin d'y tourner, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et je ne donne pas comme le monde donne, disait le Seigneur. Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, ce sentiment, mais je vous donne ma paix. Le sentiment qui m'habite, la façon que moi je le vis, je l'expérimente, je vous le donne, disait le Seigneur. » Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de la joie? Il nous dit que ma joie soit en vous. Le Seigneur s'identifie à ces deux sentiments-là précis et les a donnés. Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, je vous laisse ma joie, afin qu'elle soit en vous et qu'elle soit parfaite. Lorsque nous avons une joie parfaite, c'est une joie où il n'y a pas un once de tristesse. Ce qui est parfait est complet. On n'a plus besoin d'en rajouter. Quand c'est parfait, c'est assez, c'est correct. Une joie parfaite, c'est une joie totale, sans once de tristesse. Nous voyons donc que le Seigneur avait cette joie parfaite en lui. Mais comment pouvait-il l'avoir? Le Seigneur venait juste de communier son sacrifice. Il savait ce qu'il s'en allait vivre. Il savait qu'il allait être livré bientôt. Des jours sombres, des heures sombres s'en venaient devant lui. Et il nous parle qu'il est joyeux. Il nous dit que sa joie est parfaite, qu'il désirait que les gens, que ses disciples soient dans la même joie que lui. Ça défie totalement ce qu'on vient de voir selon la science. Il faut que les événements soient favorables, que les circonstances soient là. Mais là, les circonstances ne sont pas là. Et pourtant, le Seigneur est joyeux. D'où tire-t-il cela? Nous voyons entre autres un autre homme, Jean dit le Baptiste, dire ceci. Un jour, lorsque des gens, des disciples ont vu que Jésus baptisait plus de disciples que lui, et aussi il y avait une querelle à propos de purification, peu importe, ils sont allés voir Jean, puis ils ont dit, ce Jésus, cet homme qui baptise, tous vont vers lui. Et qu'est-ce que Jean dit? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, il se considérait comme étant l'ami de l'époux qui est Jésus. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite, disait-il. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Vous voyez ça dans Jean chapitre 3, verset 29 et verset 30. Jean, sachant qu'il s'en allait, je ne sais pas s'il savait tout ce qui allait lui arriver prochainement, mais on voit qu'il provoquait les choses. Il a provoqué Hérode lui-même au travers de ce mariage adultère avec la femme de son frère. Disons qu'il ne faisait pas pour se faire aimer, selon les hommes. Il prêchait la vérité. Donc, clairement que ses jours allaient en être diminués. C'est logique. Jean se voyait diminuer dans l'importance aux yeux des gens alentours. Lui qui avait été très populaire parce que tous venaient à lui au début, mais que là, tous s'en allaient vers le Seigneur. Qui serait joyeux dans ces conditions-là? Pas grand monde.
Et lui était dans une joie parfaite, voyant la popularité du Seigneur augmenter et voyant la sienne diminuer, sachant ce qui s'en venait pour lui. Sans doute qu'il pouvait avoir une idée. Je n'irai pas dans toutes ces choses-là. Sans doute qu'il pouvait avoir une idée. Et sa joie était parfaite. On voit entre autres que lorsque l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Philippiens, une épître où l'apôtre Paul relate la joie, relève la joie qu'il a éprouvée de voir certaines personnes que même s'ils ne prêchaient pas Christ selon la vérité, ils prêchaient Christ tout de même. Vous voyez ça dans Philippiens 2. Et il dit, je me réjouis, ou Philippiens 1 ou 2, en tout cas dans le début. Il dit, je me réjouis que le nom du Seigneur soit prêché. Pourtant, il savait bien que ces gens-là ne prêchaient pas toute la vérité. Mais le nom du Seigneur était propagé. Il dit, je me réjouis de ça. On voit entre autres qu'il dit aux Philippiens aussi qu'il se réjouit d'autres choses, de certaines choses. Si vous lisez l'épître, il n'est pas trop long, 4 chapitres seulement, vous y verrez toutes ces choses où l'apôtre Paul relève la joie. Mais l'apôtre Paul est en prison lorsqu'il a écrit cette épître-là. Il est en prison à Rome. Il n'y a personne qui est content d'être en prison. Personne qui est heureux de ces circonstances-là. L'apôtre Paul parlait de la joie puis il était en prison. Lorsqu'on regarde toutes ces choses, frères et sœurs, autant l'exemple de notre Seigneur, autant l'exemple de Jean, autant l'exemple de Paul, et bien d'autres exemples que je pourrais encore mentionner, où l'apôtre Paul disait entre autres ceci aux Colossiens aussi dans ses exhortations aux différentes églises, l'apôtre Paul les exhortait dans la joie aussi. On voit qu'il a dit entre autres, c'est pour cela que nous aussi, en parlant à l'église de Colosse, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, fortifié à tout égard dans toutes choses, toutes les parcelles de notre vie, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 1, verset 9 au verset 11. Si nous analysons brièvement le dernier verset, le verset 11, être fortifié par la puissance glorieuse de Christ, notre Seigneur, en sorte, pour que nous soyons toujours et avec la joie, persévérants et patients. Comment faut-il être persévérant dans la vie chrétienne? Comment faut-il être patient dans la vie chrétienne? Étant dans la joie. Si on analyse tout ça. Mais comment c'est possible? Les circonstances ne sont pas toujours favorables. Tous ceux qui ont écrit ces choses à propos de joie parfaite en plus, et moi le mot parfait n'était pas là, on pourrait dire, ok, ça passe, mais le mot parfait, il est là. Puis en plus, ils vivaient toutes des circonstances difficiles et qui s'en venaient de plus en plus difficiles. Puis ils sont capables de tout dire ça. On voit entre autres que l'apôtre Paul, dans la fin de son pèlerinage, dans à peu près vers le dernier voyage missionnaire, lorsqu'il s'en allait à Jérusalem, ne chassant pas ce qui allait lui arriver, vous voyez ça dans les Actes, il ne savait pas ce qui allait y arriver à Jérusalem, mais il savait, l'Esprit l'avait averti qu'il serait lié à Jérusalem, puis qu'il serait amené comme un malfaiteur quelque part. Il dit entre autres, lorsqu'il a rencontré l'église aux Éphésiens, l'église d'Éphèse, pour la dernière fois, il était de passage, il a arrêté en chemin, il a fait venir l'église d'Éphèse, les anciens du moins, et là, il leur a donné ses dernières recommandations, sachant qu'il ne les verrait plus. Et il leur a dit ceci, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Acte 20, verset 24. Sachant tout ce qu'il a vécu, sachant tout ce qui s'en venait, ou à peu près, il voulait terminer sa course avec joie. Acte chapitre 20, verset 24, je ne l'ai pas mentionné. Nous voyons Jacques, entre autres, frère du Seigneur, converti par la suite, après la résurrection du Seigneur, d'après ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Nous parler dans Jacques 1, et vous connaissez très bien cet endroit, je ne le lirai pas. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous serez exposés. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Les circonstances ne sont pas favorables, puis la Bible nous demande d'être joyeux et joyeuse. Comment cela peut-il être possible? Tournons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Tournons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Nous allons lire le verset 22
Et comme vous pouvez sans doute déjà faire le lien, nous allons voir d'où vient cette fameuse joie auquel nous avons accès, comme une source dans laquelle on va puiser. Nous voyons dans l'évangile de Galates, dans la lettre aux Galatiens, chapitre 22, Galatiens, chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, lorsque nous parlons de fruits, cela veut dire le résultat. Le fruit de je ne sais pas trop quoi, c'est le résultat de quelque chose. Donc les fruits de l'esprit, ce sont les résultats de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, disait l'apôtre Paul. Si Jésus disait qu'il nous donnait sa joie, si Jésus disait à ses disciples qu'il donnait sa paix, c'était celle de l'esprit qu'il leur donnait. C'était pas celle de la chair. Le Seigneur leur a dit, je vous donne la paix, mais je vous donne ma paix. La paix, c'est le sentiment que la chair ressent. Mais la paix du Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui habitait en lui, qui était en lui, qui le dirigeait dans cette vie. Nous voyons qu'Ésaïe nous disait dans son grand livre, dans son livre prophétique, qu'il serait revêtu de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur serait revêtu et que cet Esprit ne serait pas donné avec mesure, disait Ésaïe. Sous la totale influence de l'Esprit de Dieu, notre Seigneur. C'est une partie de Dieu, nous le savons. La parole de Dieu, notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'il est venu, lorsqu'il nous a laissé ce consolateur à la Pentecôte, et ce consolateur est venu, et que nous recevons ce consolateur au travers de la confession, de notre profession de foi, nous avons cet esprit, nous aussi, qui habite en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une source de tous ces fruits en nous. Donc, si quelqu'un lit ces choses et dit, bon, la Bible me demande d'être joyeux, je vais essayer d'être joyeux. Il ne faut pas se demander pourquoi on faillit tout le temps. Il ne faut pas se demander pourquoi on n'est pas capable de l'être. Parce que ça serait impossible. Les circonstances ne sont pas toujours favorables. C'est éphémère. Mais si nous demandons à l'Esprit de le produire en nous, de le déverser en nous, même dans les circonstances les plus difficiles, c'est une source intarissable. C'est la joie qui venait du Seigneur. C'est la paix qui venait du Seigneur, qui se répand dans toute notre être et dans toutes les circonstances que nous vivons. Pas favorable comme favorable. Quand c'est favorable, c'est facile. La chair le produit. Ça vient de notre être intérieur, par contre. On a déjà vu ces choses. Les sentiments ne viennent pas de la chair, ils viennent de l'être. Mais ça se déverse dans la chair. La chair réagit à tout cela et tout ce que nous avons vu selon la science. Mais lorsque le Seigneur parle de sa paix, parle de sa joie, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de la chair. Si nous voulons expérimenter la joie du Seigneur, si nous voulons expérimenter la paix du Seigneur, c'est au travers de l'Esprit que nous devons la rechercher. Essayez pas d'être joyeux et en paix quand ça ne va pas. Ça ne marchera pas. La chair est soumise aux lois de la chair, aux lois de cette terre. Les circonstances ne sont pas favorables, ça ne marchera pas. Mais si on demande à l'Esprit de le produire en nous, lorsqu'on en a besoin, pourquoi? Parce que la joie produit des bons effets. On a vu les effets de la joie. On veut être joyeux. Tout le monde veut être joyeux. Dieu n'est pas contre la joie. Bien au contraire, Dieu veut qu'on soit joyeux parce que c'est la santé du corps. C'est Dieu qui a tout produit ça. C'est Dieu qui l'a fait, le corps. Il n'y a pas d'évolution. Nous le savons, c'est la création. Dieu a fait toute chose. Donc Dieu sait comment le corps fonctionne. Dieu veut que le corps fonctionne dans son état optimal. Donc Dieu veut qu'on soit joyeux. C'est tout un enchaînement. Et Dieu nous donne la clé qu'au travers de l'Esprit, nous pouvons être joyeux en toutes circonstances. Ça veut-tu dire qu'il n'y aura plus jamais de tristesse? Non. Mais ça veut dire que même dans les temps les moins favorables, il est possible pour un chrétien d'être joyeux. Il est possible pour un chrétien d'être en paix. Ça, c'est possible. Par l'Esprit, pas par nous. Et c'est pourquoi le Seigneur était joyeux, même sachant qu'il s'en allait à la mort. Il ne devait pas rire aux éclats, mais il était quand même dans une certaine paix. Il était dans la paix, il était dans la joie, sa paix. On voit que Jean était dans une joie parfaite, disait-il, même sachant qu'il diminuait et que le Seigneur augmentait. L'apôtre Paul, qui savait qu'il allait mourir à un moment donné, sûrement avant son temps, savait qu'il y allait des circonstances douloureuses qui s'en venaient, était capable d'être joyeux, puis il désirait continuer sa course et même la terminer dans la joie, malgré tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il allait vivre encore.
Ça vient de l'Esprit. C'est possible par l'Esprit. Pas par nous, pas par la chair, mais par l'Esprit. Et d'ailleurs, David, dans ses psaumes, relate d'où viennent ces choses. Lorsqu'il dit, en parlant à Dieu, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite, disait David, psaume 16, verset 11. Toutes ces choses, Dieu les en réserve, tous ces sentiments-là, Dieu les en réserve pour nous. Et Dieu veut qu'on bénéficie de tous les bienfaits que notre corps ressent de ces choses, de ces sentiments. Ils sont, devant Dieu, sont en réserve pour nous. Et Dieu veut nous les donner. Et il ne donne pas comme le monde donne. Ça veut dire quoi? Simplement que ce n'est pas la chair qui produit ces choses. Le monde recherche la joie au travers des expériences, on le dit tantôt. Ils ne rechercheront pas la joie au travers de l'esprit. Ils ne l'ont pas. Nous l'avons. Source première de toutes choses. Si vous voulez, pendant la semaine, je vous invite à lire le psaume chapitre 13. Vous y verrez un psaume spécial où David parle entre autres de grandes douleurs, où il pose des questions à Dieu, vit des choses très tristes, mais la conclusion est frappante. Je ne vous la dévoilerai pas. Je sais que j'en dévoile toujours trop lorsque je donne des petites explications sur des choses que je vous invite à lire. Mais vous verrez que la conclusion de David dans le psaume 13 est spéciale. Nous voyons entre autres, sans vous faire tourner dans cet endroit, au temps de Néhémie, Esdras et les Lévites ont dit quelque chose au peuple. C'est certainement une parole que maints pasteurs ont rapportée au fil des temps pour parler de la joie. Nous voyons que le peuple était triste à ce moment-là. Il redécouvrait la loi après l'exil, après 70 années de captivité où ils n'avaient plus entendu lire la loi. Après 70 années de captivité où ils sont revenus dans la terre promise, dans leur terre à eux, et que là, ils étaient réenseignés à nouveau selon la loi de Moïse. Ils redécouvraient toutes les fêtes qu'ils avaient oubliées. N'oubliez pas, il y a des nouvelles générations qui se sont produites à Babylone. Il y en a qui ne connaissaient même pas la loi. Il y en a qui ne savaient même pas ce qui était prescrit dans la loi. Ils redécouvraient ces choses. Parce qu'Esdras avait eu à cœur, c'était un sacrificateur très fidèle, il avait eu à cœur de réenseigner la loi, et Néhémie aussi, après avoir reconstruit le temple et la muraille. Là, je vous abrège tout ça, c'est dans l'histoire. Nous voyons que lorsque le peuple a entendu les lois, ils ont bien vu qu'ils ne marchaient pas pantoute selon les lois. Ça a produit une grande tristesse dans leur cœur. Le peuple pleurait, le peuple était triste. Et là, les Lévites, ils voyaient ça, et ils disaient, non, il ne faut pas que ça s'en aille sur ce bord-là. Là. Ça s'en va pas sur le bon bord. Il faut que vous soyez joyeux, mais pas malheureux. Parce que Dieu vous fait redécouvrir les choses, c'est un réveil, c'est une nouveauté. Dieu ramène les choses telles qu'ils devraient être. Vous devez être joyeux et non malheureux. Voici ce qu'il leur a dit. Allez, mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux, envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Voyez ça dans Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Ce qui vient de Dieu pour chacun de nous, et frères et sœurs, ce qui fait notre force. Mais nous devons aller puiser dans ces choses et non puiser dans la chair pour cela. Si nous tentons de produire ces choses, ça va manquer. Puis on va dire que la Bible, on ne comprendra pas, on va dire pourtant l'Écriture dit ça, mais c'est impossible. Mais si on, par l'Esprit, Dieu peut le produire. Puis Dieu, c'est la force qu'il va vous donner. Ça sera votre force dans ces choses. Mais vous savez, il y a toujours un ennemi, nous le connaissons tous, il y a un ennemi. Et l'ennemi connaît les bienfaits de la joie, connaît les effets de la tristesse. L'ennemi nous connaît en tant que chair, il connaît la chair. Il en connaît lui aussi le fonctionnement. Il a eu des milliers d'années pour étudier ces choses, il sait comment ça marche. Et je le répète, il sait peser sur les bons pitons. Il sait, quand il fait ça, ça va s'en venir à ça. Ou à peu près, disons qu'il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée de ce que ça va amener. Et vous savez, Satan, il y a deux choses, lui. À propos de la joie, il y a deux choses qu'il veut faire. Soit qu'il veut que vous la cherchiez au travers des choses du monde, parce que comme ça, vous êtes avec lui. Si vous la cherchez au travers des biens de ce monde, si vous la cherchez au travers d'événements, au travers de choses, je ne dis pas que c'est mal d'avoir des événements et tout. Là. On l'a dit tantôt, pas mal d'avoir des biens et tout. Mais la source première, le trésor, qu'est-ce que le Seigneur dit? Là où est votre trésor, là sera votre cœur. Où doit être le trésor?
auprès du Seigneur. C'est là qu'est notre trésor. Si nos yeux sont premièrement portés vers en haut, même si on se réjouit dans les choses de ce monde, c'est pas là-dessus que notre joie va être basée. Elle est basée premièrement sur l'esprit. Ça, c'est juste du surplus. Mais si notre joie est basée sur les biens de ce monde, Satan va juste vous en emmener plus. Réjouis-toi, mon ami, envoie. Sois heureux ici-bas. Expérimente, vis des choses de tout genre. Montre-toi dans tout cela. Sois joyeux. Satan n'est pas contre ça. Quand ce n'est pas, premièrement, sur Dieu que c'est basé. Comme ça, Satan vous refroidit tranquillement. Il sait. Mais, entre autres, moi, c'est vrai, j'ai noté un verset là-dessus où l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » Vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ça peut juste nous amener à voir que ne recherchez pas la joie premièrement au travers des choses de ce monde, mais soyez remplis de l'esprit. Soyez pas enivrés de vin, soyez enivrés de l'esprit à la place. Admettons. Recherchez premièrement ce qui vient de l'esprit. Ces sentiments-là, recherchez-les premièrement auprès de Dieu. Et qu'est-ce que Satan va faire si notre joie, notre paix est premièrement basée sur notre trésor céleste, sur notre héritage que le Seigneur nous a réservé, sur toutes ces choses, les promesses de Dieu? Si notre joie est premièrement basée sur ces choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous l'enlever au travers de différentes tactiques. Satan va essayer de nous abattre, essayer d'éprouver ces choses-là constamment pour amener la tristesse. Et si Satan amène la tristesse, mais il amène tous les effets de la tristesse avec ça. Tout ce qu'on a vu tantôt. Comment peut-on lutter contre ces choses? Ça va vers la conclusion. L'Esprit m'a donné deux choses qu'on doit prendre garde. Deux choses. Si on fait attention à ces deux choses-là, ça va être déjà bien parti. Sur la tactique de Satan pour essayer de nous enlever notre joie. Comment peut-on lutter contre ces choses? On voit que, premièrement, une des choses, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de sa joie, de sa course chrétienne, lorsqu'il parlait qu'il ne se glorifiait pas de tout ce qu'il était auparavant, que tout ça c'était de la boue à cause de Christ, il disait ça aux Philippiens. Puis il a parlé ensuite de la joie qu'il avait dans le Seigneur. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Entre autres, il parlait de sa course, comment il voulait la terminer, comment il voulait la continuer. Et il a dit ceci, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, disait-il. » Philippiens 3, verset 13. « Regardez devant vous pour conserver la joie que le Seigneur vous donne. Ne regardez pas derrière vous. C'est une base. Satan va vouloir que vous regardiez derrière vous. Il va vouloir que vous regardiez aux souffrances passées, aux erreurs passées, parce que toutes ces choses vont venir et éprouver la joie que vous avez. Et même l'éteindre, la diminuer au point même de l'éteindre, dépendant à quel point vous regardez en arrière. Et l'apôtre Paul, il était conscient que lui, s'il regardait à son ancienne vie, il avait-tu quelque chose à se réjouir? Non, il se disait même l'avorton, il se disait même le pire des hommes. Puis il rendait gloire à Dieu d'être venu le chercher malgré le fait qu'il a persécuté l'Église de Christ, puis qu'autrefois il était un blasphémateur, un homme violent, disait-il à Timothée. S'il regardait au passé, il n'y avait rien de se réjouir. Il n'y avait aucune raison de se réjouir. La joie n'était pas là. Mais il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le Seigneur m'a transformé. Ce qui est en arrière, on continue vers l'avant. Il gardait sa joie de cette façon. Il la cultivait, du moins. Une chose, oubliez ce qui est en arrière, portez-vous vers ce qui est en avant. Si vous voulez être joyeux dans le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur nous l'a révélé. Une phrase à ne pas oublier. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Satan veut vous faire regarder en arrière ou veut vous faire aller vers le futur. Ah, ce qui s'en vient, ça va sûrement être dur. Ah, j'entrevois des choses difficiles en avant de moi, là. Pensez à tout ça, puis vous ne serez pas joyeux. Les tactiques de Satan sont claires. Regardez en arrière ou regardez plus tard, mais regardez pas maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que Salomon disait, lui? Il parlait d'expérimenter la joie dans le présent, au travers de ces choses que vous vivez maintenant. Occupez-vous pas du lendemain, le Seigneur le dit. Dieu va en prendre soin. Ce qui est dans le passé, laissez-le en arrière, c'est passé. Regardez en avant. Et profitez du moment présent. Réjouissez-vous dans ces choses présentes auxquelles Dieu vous permet de participer. Et si c'est difficile, demandez à Dieu par l'Esprit de produire cette joie en vous, cette paix que vous avez tant besoin, parce que les effets sont nécessaires pour le corps.
Nous voyons entre autres, si vous voulez le lire pendant la semaine, Philippiens 4, verset 6, verset 7, l'apôtre Paul répète les paroles du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, là je suis en train de vous le réciter, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce, et tout. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, l'Esprit nous a donné un grand bagage sur une chose sur laquelle nous ne nous arrêtons pas, et c'est pourtant un sentiment qui est nécessaire pour le corps humain, la joie. Nous avons vu une définition de la joie. Nous avons vu entre autres comment Salomon a, dans toutes ses conclusions, conclu que la joie était nécessaire pour l'être humain. Réjouis-toi dans ta jeunesse, c'est écrit à bien des endroits. Profite du moment présent, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, disait Salomon. Profite des biens que tu as, c'est là ta part, disait-il. Dieu t'a donné cette part-là. On voit que dans le chapitre 12, en concluant, il met les pendules à l'heure. Mais souviens-toi que Dieu va venir en jugement dans toutes ces choses que tu auras expérimentées ici-bas. Donc, tu es bien mieux d'expérimenter la joie dans les bonnes choses. Parce que Dieu va tirer jugement de toutes ces choses. Va être redemandé ces choses. On voit entre autres comment la science nous informe sur tout ce que la joie produit en nous, les différentes hormones sécrétées, tous les effets que le corps en ressent. Et c'est énorme. Quand je lisais ça, je disais, quand même, j'ai pas l'impression de d'en sentir tant que ça, mais c'est inconscient, ça. C'est inconscient, toutes ces choses. Mais quand on se met à penser et à méditer là-dessus, on se dit, ouais, c'est vrai, quand on est joyeux, c'est vrai qu'on file bien. C'est vrai qu'on est mieux. C'est vrai qu'on veut être entouré, on ne veut pas être seul dans un coin. Quand on est joyeux, quand on rit, c'est vrai qu'on a chaud. Et toutes ces choses, quand on se met à les décortiquer une à une, on dit, ouais, la science a raison, c'est l'explication des choses. On a vu cela. On a vu que Dieu veut qu'on soit joyeux. Mais si on veut le demeurer, comme l'apôtre Paul le disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et le toujours est pesant, parce que ça implique les bons moments comme les mauvais. On a vu que selon la logique humaine, les circonstances doivent être favorables. Si ce n'est pas favorable, on ne sera pas joyeux. Un enterrement, rire dans un enterrement, c'est mal vu. Être heureux lorsque quelqu'un meurt, non. Et c'est surtout le contraire, les circonstances. On a vu que c'est éphémère, ça ne dure pas. C'est comme un... Excusez-moi de faire cette analogie-là, c'est comme un trip de drogue, comme un high. Tu as un high, mais après ça arrive à quoi? La joie, c'est la même chose. Ça va, ça s'en retourne. On a besoin, l'homme l'expérimente, l'homme désire être joyeux tout le temps. L'être humain désire toujours être joyeux, désire toujours avoir ces effets-là en lui. Il les recherche. Comment la chair le recherche-t-elle? Au travers des choses de ce monde. Au travers de tout ce qu'on a nommé. Et quand les circonstances sont pas favorables, vous entendez chialer. La météo, fait trop chaud, fait trop froid, fait ci, fait ça. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais, lorsque nous regardons ce que le Seigneur nous a laissé, une source intarissable de joie et de paix, mais qui n'est pas produite par la chair. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est durable. Même dans les circonstances difficiles, on peut réussir à être joyeux, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'on rit et qu'on tripe sur notre situation, mais au moins, on est quand même joyeux. On est dans un état stable de joie et de paix, malgré tout ce qui peut s'en venir. Ça vient seulement de l'Esprit, ça ne vient pas de nous. On a toutes vu ces choses-là. Et allons maintenant vers la conclusion. 1 Pierre, chapitre 1, pour terminer ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Sur ce sentiment merveilleux qu'est la joie. « 1 Pierre, chapitre 1. Pour ceux qui ont chaud, ne vous inquiétez pas, je suis tout en sueur. Moi aussi, j'ai chaud. C'est rare. 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire verset 3 au verset 6 pour conclure. Voyons que l'apôtre Pierre disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et toutes ces choses que nous venons de voir, qui ne sont pas dans ce monde, mais qui sont auprès du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? C'est là ce qu'il fait votre joie. Votre joie est premièrement basée sur ces choses, doit l'être du moins. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
nous allons terminer là. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions pleinement capter ce que l'Esprit nous a donné ce matin, approfondir ces choses et comprendre que nous avons toutes les raisons d'être joyeuses, peu importe les circonstances. Nous avons une place auprès du Seigneur. Je suis parti vous préparer une place, disait le Seigneur, car là où je suis, vous serez aussi. Il y a une place pour nous dans l'Église, il y a une place pour nous auprès du Seigneur. Et nous savons que selon notre travail, chacun héritera, chacun moissonnera selon ce qu'il a semé, disait l'apôtre Paul aux Galatiens vers la fin. Peu importe, nous voyons que nous avons toutes les raisons de se réjouir. Et ici-bas, nous avons non seulement un héritage éternel, mais ici-bas, nous avons une source intarissable de joie, de paix, de toutes ces choses qui sont les fruits de l'Esprit de Dieu qui habitent en chacun de vous, ça vous suit partout. Et donc, la grâce que je nous souhaite, c'est que nous puissions expérimenter ces choses pleinement et si possible, parfaitement si possible. Malgré toutes les difficultés que Satan met sur notre route et malgré les pitons qui essaient de peser puis tout ce qu'il veut essayer de produire pour écraser, pour diminuer, pour abaisser cette joie, cette paix qui est en nous. Et nous voyons que pour terminer complètement, l'Ecclésiaste disait « Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Tout est devant le Seigneur, frères et sœurs, et Dieu ne demande qu'à le donner à chacun d'entre nous. » C'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.